Notre prochain invité, c'est Philippe Beaumont, qui est musicien, guitariste pour le groupe The Heartbreak Kids, qui sera en spectacle en fin de semaine dans le cadre d'un été chaud. Philippe, bonjour. Bien, bonjour Michel, j'espère que tu vas bien. Oui, merci. Et toi? Ah, très bien, très bien. On a bien hâte à vendredi. Ça va être une très belle soirée qui s'annonce. Écoute, oui, ben c'est justement, on parle de ce spectacle-là parce que ça va faire 10 ans, le groupe The Heartbreak Kids. 10 ans. Comment ça a commencé tout ça, Philippe? Écoutez, ça a commencé, là, en fait, là, Charles Picard, qui est un des membres du groupe, avait un autre groupe, puis nous avait demandé de remplacer c'était la fête de quelqu'un qu'on connaissait sur un des bateaux croisière La Chance. C'est ça, on avait accepté, moi et Mathieu Landois, qu'on jouait déjà de la musique ensemble, de temps à autre. Puis on avait accepté de remplacer pour faire ce spectacle. Donc, on avait appris des chansons, puis on avait fait des chansons qu'on connaissait déjà. Puis, on avait changé un peu la dynamique parce que moi, je chantais, Mathieu chantait, puis Charles pouvait chanter aussi. Donc, on se ramassait à avoir trois chanteurs différents dans un même groupe. Donc, je pense que ça a pu donner une dynamique assez intéressante. Donc, par la suite, il y a des gens qui ont trouvé ça comme particulier, puis qui ont bien aimé l'expérience avec nous. Donc, on a décidé de former un groupe par la suite. C'est allé quand même assez vite, là. On a commencé ça en 2014. Puis déjà, un an après, on a fait le Festipark, que ça s'appelait, avec Alter Ego. Donc, c'était une foule de près de 5000 personnes déjà. Donc, c'était vraiment une belle expérience. Puis par la suite, la passion est là, on aime ça. Donc, mais oui, on s'est rendu compte, 10 ans, ça va vite. Là, ça fait plusieurs spectacles. Puis, mais la passion est encore là, on aime encore ça. Philippe, est-ce que ce sont toujours les mêmes musiciens, le même band qu'il y a 10 ans? Ah, il y en a qu'on n'aimait pas, fait que non, c'est vraiment pas ça. Ça avait changé. La vie change aussi, là. Par exemple, là, on avait Mathieu Langlois, qui est infirmier. Vous comprenez qu'un infirmier, c'est demandant en soi. Les horaires, c'est pas toujours évident. Donc, c'est ça. Il y en a qui ont dû quitter, mais c'était pas par manque de passion. Mais des fois, là, Olivier aussi, qui a une compagnie, RO2. Donc, c'est le temps qui manquait au travers de tout ça. Donc, on a eu un autre bassiste, Pierre-Yves Vachon. Donc, la beauté de la chose, c'est que toutes ces personnes-là qui ont joué avec nous au courant des 10 ans vont monter sur scène vendredi pour faire chacun des prestations avec nous. On va voir tous les membres qui ont joué avec notre groupe The Heartbreak Kids qui vont pouvoir performer ce vendredi sur scène avec nous à Saint-Montin. Quel est le style de musique des Heartbreak Kids? Parce que là, ce qu'on voit, c'est qu'en fin de semaine, là, vendredi soir, vous serez sur Place Montel là, pour des adeptes de rock. Mais on parle des années 50, des 50 dernières années. Ça veut dire que si mon calcul est bon, on monte à 1974, là. Ah, on va même là jusque dans la fin des années 50, on touche à Elvis, on touche aux Beatles, mais on touche aussi des trucs plus récents. Là. On va toucher à Justin Bieber, Green Day, Blink-182. Donc c'est vraiment diversifié. Il y a autant du rock, de la pop, on fait du Taylor Swift qu'on met un peu à notre sauce. Donc on va vraiment dans la pop, le rock, un peu pop punk. C'est souvent les gens en ont chacun pour leur goût finalement. On en fait pour tous les styles, pour tous les goûts finalement. Donc les gens ils trouvent souvent leur compte du fait que ça soit diversifié comme ça, parce que non seulement au travers des styles, mais aussi au travers des années, parce qu'on parle vraiment. C'est sûr que là la banque de chansons des années 50 est peut-être plus restreinte, mais justement on touche aux Beatles, tout ce qui était populaire des années 50-60 jusqu'à aujourd'hui. Donc, on passe par les années 80 et tout. Donc, c'est assez diversifié. Mais comment on fait pour identifier, justement, là, si vous faites de la musique, est-ce que c'est que pour votre 10e anniversaire
ou si c'est toujours le style du groupe joué les 50 dernières années, parce que, bon, on s'entend que Elvis Presley des années 60 à aujourd'hui, on sait que la musique a évolué et changé. Comment on fait pour identifier le groupe? En fait, ça a toujours été comme ça. On est toujours allé avec des trucs diversifiés. Donc, sans dire qu'on n'a pas de style, mais on voulait y aller avec quelque chose de diversifié. Donc, c'est sûr que lorsqu'on fait des mariages, des trucs comme ça, c'est, sans dire c'est pêché à dynamite, mais les gens aiment ça. Les gens aiment vraiment ça parce que c'est pas uniquement un style, par exemple, uniquement parce qu'on passe aussi du country aussi, mais c'est pas uniquement du country, c'est pas uniquement du rock, c'est pas uniquement de la pop. On veut toucher à tout. C'est vraiment ça. Le manque d'identité qui fait notre identité, en fait, c'est que c'est tellement diversifié qu'on s'est forgé un peu un nom comme ça en ayant des styles vraiment différents. Puis on s'amuse justement à mettre des chansons qui sont tellement différentes ensemble pour faire des medleys, des mash-ups. Donc ça donne vraiment une expérience qui peut être particulière. Comment tu vois l'avenir, Philippe? Est-ce que vous êtes encore bon pour 10, 15, 20 ans? On sait que souvent, les groupes, quand ils ont fait 10 ans, 5 ans, même il y en a 5 ans, on voit les groupes se séparer pour aller sous d'autres cieux, ce qui est tout à fait légitime. Est-ce que vous êtes encore soudés là, pour encore les 10 prochaines années? Ah, je suis convaincu. La passion est encore là. Puis, non seulement, c'est pas uniquement, on n'est pas uniquement des musiciens qui jouent ensemble, mais par exemple, le week-end, des soirs, on se voit aussi au travers. Donc, on est des amis aussi. Donc, je pense que l'amitié est là. Puis la passion, on a une passion qui est la même. Puis même tous les anciens membres du groupe, on est encore amis, on se voit quand même fréquemment. Donc, ça, je suis convaincu. On a quand même une vision qui se ressemble de ça. Le but là-dedans, nous, c'est pas de se faire plaisir uniquement. Il y a des chansons qu'on fait des fois que chacun aime peut-être moins, mais le but, c'est l'expérience que le spectateur va avoir. Les personnes qui vont venir, qui aient une belle expérience. Puis on a vraiment toute cette vision-là d'offrir vraiment un spectacle diversifié. Donc, tant qu'à moi, tant que la passion est là, la vision reste similaire, puis qu'on s'entend bien ensemble, là, je vois pas de problème à ce qu'on fasse un autre 10 ans. Vous serez à Place Montel dans le cadre d'un été chaud parce que c'est la fin ou presque la fin de la programmation. On va l'étirer un peu parce que les spectacles qui devaient avoir lieu vendredi dernier n'ont pas eu lieu là, en raison de la tempête. À quoi on peut s'attendre, là? Les gens amateurs qui nous regardent aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur réservez pour fêter votre 10e anniversaire? Ben, comme je mentionnais, c'est sûr que tous les anciens membres vont jouer. The Heartbreak Kids, c'est aussi beaucoup d'énergie sur scène. Donc, on bouge beaucoup. Bon, des fois, on est un peu... on aime bien ça faire des blagues ici et là. On aime bien l'autodérision. Mais c'est beaucoup de l'énergie, de la diversité au niveau des chansons. Puis, souvent, les gens voient qu'il y a une belle chimie entre les membres parce que, justement, on est quand même... on est des amis, on a du plaisir à jouer ensemble. Donc, c'est vraiment une belle énergie. Puis, du plaisir. D'habitude, les gens sont satisfaits au niveau de la performance, mais aussi qu'est-ce qui vient aux alentours. Est-ce que vous avez d'autres spectacles après l'été chaud? Le lendemain, on va jouer aussi pour le Festival des Zombies qui est à Saint-Paul, que c'est une super de belle initiative. Des jeunes qui, suite à une vague de suicide, il y a quelques années, ont décidé de faire une soirée, enfin un festival, pour amasser de l'argent pour aller à la prévention du suicide. Donc, c'est sûr qu'on invite en même temps, s'il y a des gens qui veulent participer ou aussi venir voir ce spectacle-là. C'est pour une bonne cause. Ça va être à Saint-Paul, le Festival des Zombies. Mais sinon, je te dirais, Michel, on est souvent assez bouqué. Le temps des fêtes, l'été, c'est quand même 2 bonnes saisons. Puis du fait qu'on est quand même assez diversifié dans les chansons pour que les mariages, les parties de Noël, tout comme ça, souvent, les gens ont souvent tendance à penser à nous. Philippe, merci beaucoup. On va te souhaiter un bon 10e anniversaire.
On pourra vous voir sur scène à la Place Montel le 16 août. C'est ce vendredi à 20h dans le cadre de la programmation d'un été chaud. Merci, bon 10e. Et merci beaucoup. Au plaisir de se retrouver à un moment donné sur les ondes de CMA-TV. C'est parfait, merci, bye-bye. Merci. Philippe Beaumont, qui est musicien et guitariste du groupe The Heartbreak Kids. Rappelons qu'ils seront à Place Montel ce 16 août à 20h. Ça complète.